bonne humeur, des nouvelles de chez nous. La meilleure musique. Afin de prévenir la détresse psychologique chez nos jeunes, il y a la Fondation Jeunes en tête qui visite en ce moment nos écoles dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour les sensibiliser, entre autres, à la dépression. On a des gens de la Fondation Jeunes en tête qui sont venus nous rencontrer ce matin. Alexandra Desrochers qui est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour. Et puis on a Juliane Bourget-Caro qui est là également. Bonjour Juliane. Bonjour. Alors donc, vous êtes de passage chez nous dans la région du Lac-Saint-Jean, le Saguenay également, pour faire de la sensibilisation dans les écoles à propos de détresse psychologique. Ça me semble gros. Est-ce que c'est un phénomène qui est répandu, la détresse psychologique? Est-ce qu'on parle réellement de dépression pour nos jeunes? Oui, en fait, c'est sûr que nous, on vient sensibiliser les jeunes à la dépression. Puis, en fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il y a de 5 à 10% des jeunes qui peuvent souffrir de dépression au cours de leur adolescence. Fait qu'on pense que oui, effectivement, c'est quand même une problématique qui est assez présente puis qui vaut en fait l'importance de justement faire le travail qu'on fait puis d'aller en parler puis de sensibiliser les jeunes à tout ça. Ouais. OK. Là, vous êtes fait membre d'une fondation, Jeunes en tête. Cette fondation-là, bon, elle a démarré comment? Là? Est-ce que c'est une des premières tournées que vous faites dans les écoles de la région? Non, en fait, on a notre 19e tournée, en fait, qu'on fait dans les écoles secondaires. OK. Avant, c'était peut-être un peu moins médiatisé, peut-être? Oui, peut-être. En fait, ça a commencé autour des années 80, en fait, dans les années 90, début 90. Mm-hmm. Puis c'est à la suite d'une grande tragédie qui est arrivée en Estrie dans les années 96-97, si je me trompe pas. Puis il y a eu 5 suicides à Coaticook. Oui, on s'en souvient, oui, évidemment. Puis c'est ce qui est arrivé, en fait, c'est ce qui a poussé certaines personnes, des experts et tout, en recherche en santé mentale à vouloir bâtir le programme Solidaire pour la vie à l'époque, qui aujourd'hui est Solidaire pour la santé mentale. Puis pour justement sensibiliser les jeunes à tout ça, puis essayer de faire le changement le mieux possible pour contrer tout ça. On comprend que quand vous parlez de détresse psychologique, ça mène presque obligatoirement à parler du suicide. Mm-hmm. C'est un phénomène qui est encore très répandu chez nos jeunes? Mais en fait, c'est une des deuxièmes causes de mortalité chez les adolescents. Fait que c'est quand même assez présent encore aujourd'hui, oui. Comme parent, est-ce qu'il y a des signes qu'on doit observer? Est-ce qu'il y a des choses que vous montrez aux jeunes, par exemple, de donner des messages quand, je sais pas, quand ils vivent des situations particulières, parce que ils peuvent demander de l'aide à ce moment-là quand ils ont des problèmes de santé mentale ou encore beaucoup de peut-être d'idées noires, là. Mm-hmm, mais c'est sûr que nous, dans les écoles, ce qu'on fait, on parle beaucoup de symptômes de dépression. Fait qu'on voit avec les jeunes c'est quoi les symptômes. Puis aussi quelques manifestations qui pourraient... en fait, une manifestation, c'est un comportement qui est observable puis qui pourrait traduire, en fait, peut-être une dépression. Mais il y a 10 symptômes cliniques qui sont observables aussi. Mais c'est sûr que nous, on peut pas diagnostiquer personne avec ça, mais on peut quand même trouver que ça peut être un indice où on parle aussi de rupture de comportement, dans le fond, d'un grand changement. On va pas reconnaître la personne qui est en face de nous ou nous-mêmes, on se reconnaît plus entre qui on était avant puis qui on est devenu avec ces changements-là dans notre comportement, dans nos pensées, dans nos émotions. En fait, toutes ces choses-là peuvent changer puis ça peut être des indices. La personne, oui. Oui. Puis suite à ça, en fait, ce que je voulais ajouter par rapport justement à se demander, bon, est-ce que mon enfant, suite à ça, va plus être porté à parler et tout, ben on insiste beaucoup là-dessus, sur cette dimension-là, de briser l'isolement, l'importance d'aller parler, essayer d'outiller aussi pour que les jeunes soient plus portés à en parler, puis briser les tabous aussi sur la santé mentale, afin qu'on parle de ces choses-là, parce qu'on sait qu'il y a 75% des jeunes qui souffrent en silence puis qui vont pas chercher d'aide, malheureusement. Donc c'est vraiment ça aussi notre petite mission là, à travers le programme. Est-ce qu'ils sont pas portés à se réfugier, par exemple, dans leur chambre et à communiquer via les réseaux sociaux, ces choses-là, lancer des messages sur les réseaux sociaux? Pour les parents, c'est pas évident là, d'être capable d'aller chercher des messages là-dedans, là. Tout à fait. Puis c'est sûr que le retrait social, c'est un des symptômes en fait de la dépression. Fait que si un jeune vit une dépression, ben c'est possible que ce soit un des symptômes, puis que oui, effectivement, qu'il soit plus enfermé dans sa chambre, puis que ce soit plus difficile en fait de communiquer avec lui. Mais si on remarque en fait qu'il y a ces changements-là, que c'est
problématique ou inquiétant, en fait, si on s'inquiète, dès qu'on s'inquiète, c'est super important d'en parler, de faire une action, en fait, d'agir dans le sens pour aider la personne autour de nous qui semble souffrir. OK. Aujourd'hui, vous allez dans une école en particulier, l'école Le Tournant. Tout à fait. Et demain, Polyvalente Jean Dolbeau. Exact. Ça se passe sous forme d'atelier, vos rencontres? Oui, en fait, c'est des animations de 75 minutes environ. Ça peut varier dans 50 et 75 minutes. On s'adapte aux périodes des écoles. Puis c'est vraiment fait de façon dynamique, puis en interaction avec les jeunes aussi. On présente le sujet, on discute, on a des échanges. On est super ouverte aux questions, en fait. Puis on est là pour les jeunes. Fait que c'est beaucoup pour eux qu'on fait ça. Puis on veut savoir, en fait, qu'est-ce que eux en pensent, qu'est-ce que eux veulent savoir, puis c'est quoi leurs inquiétudes, en fait, par rapport à la problématique. Est-ce qu'ils s'ouvrent facilement? Est-ce qu'ils vont se confier? Est-ce qu'ils vont vous révéler des choses, ces jeunes-là? Ça arrive. Ça arrive des fois que oui, on a des témoignages ou que les jeunes viennent nous voir. En fait, nous aussi, on est là après les animations si les gens ont des questions plus personnelles sur leur vie à eux ou sur un ami ou sur la maladie en général. Puis on est disponible pour leur parler puis répondre à leurs questions comme ils en ont envie. Est-ce que vous avez déjà eu des témoignages du fait que vos tournées, vos ateliers comme ça avaient pu permettre à des jeunes qui avaient peut-être un problème de dépression de se diagnostiquer en fait et de finalement s'en sortir? Ben en fait, on a des chiffres là-dessus. Il y aura environ, je crois que c'est 16 610 jeunes, ouais. 16 610 jeunes qui ont pu être dépistés. C'est beaucoup. Depuis le début. Pas nécessairement par nous, en fait, par les équipes qui sont là sur place dans les écoles, mais en lien avec notre passage, là. OK, donc ça, vous êtes un peu comme un déclencheur, hein? Vous leur faites savoir c'est quoi les symptômes, tout ça, ce qu'ils peuvent vivre, puis ensuite ils vont rencontrer les personnes ressources dans leur école pour justement dire ils en ont parlé puis j'ai peut-être ça. Effectivement. Oui, puis c'est ça notre travail, c'est de les orienter justement vers les bonnes ressources dans leur milieu et non pas de nous faire des interventions. Là, c'est vraiment. Et vous passez par les écoles de façon annuelle ou comment la tournée s'effectue en ce moment? Donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est-ce que vous allez revenir par exemple l'an prochain? Oui, tout à fait. On revient pratiquement à chaque année. On fait pas toutes les régions à chaque année, dépendamment des demandes, mais on est assez ouvert à revenir à chaque année. Puis c'est l'année scolaire, en fait, puis on se promène dans les écoles secondaires. OK, d'une façon continuelle pendant toute l'année scolaire. Oui. Eh ben, vous faites du beau travail. Continuez et bonne rencontre avec nos jeunes de l'école Le Tournant aujourd'hui et aussi ceux de la Polyvalente Jean Dolbeau demain. Alors, c'est des jeunes de la Fondation Jeunes en tête. Alexandra Desrochers, merci beaucoup. Merci. Et Joliane Bourget-Caro, merci beaucoup et beau travail. Jusqu'à 9h. La bonne humeur, des nouvelles de chez...